C'était sa première tentative d'interdire les voyageurs de 7 pays, tous essentiellement musulmans. Ces pays incluent l'Iran, la Somalie et le Yémen, mais la liste a ensuite été élargie pour inclure la RPDC et le Venezuela. À la mi-2018, le nombre de personnes tombées sous le coup de l'interdiction dépassait les 135 millions selon les groupes de défense des immigrants. Nous sommes allés rencontrer une famille dont la vie a été changée à jamais par cette mesure. Avant sa récente campagne pour construire un mur à la frontière avec le Mexique, le président Trump a fait la promotion d'un autre mur, différent au sens figuré, celui qui interdirait les voyages en provenance de pays avec lesquels les États-Unis ne partagent pas de frontières. Je demande un arrêt total et complet des musulmans entrant aux États-Unis jusqu'à ce que les représentants de notre pays puissent comprendre ce qui se passe. Mais ce qui se passait reste flou. La rhétorique de Trump, qui selon beaucoup était empreinte de peur, était loin de la réalité. Les 7 pays visés par l'interdiction étaient l'Iran, la Libye, la RPDC, la Somalie, la Syrie, le Venezuela et le Yémen. La fuite d'un rapport interne du département de la sécurité intérieure en 2017 a conclu que ces pays ne constituaient pas une menace accrue. L'impact réel de la politique a notamment empêché une mère de voir son fils mourant, Abdullah Hassan, âgé de 2 ans. L'interdiction a empêché Shaima Shley d'entrer aux États-Unis pour retrouver son mari et son fils, tous 2 citoyens américains, parce qu'elle venait du Yémen, un pays inclus dans la liste. Ce qui suivit fut une bataille judiciaire d'1 an. C'était une course contre la montre, un sablier qui comptait les jours qui restaient à ce garçon. Et les parents séparés de leur enfant étaient une histoire trop souvent entendue à la suite de l'adoption de la politique du président Trump. Vous savez, je leur ai demandé d'examiner le dossier d'Abdullah et de ce qui se passe à la frontière. Une jeune fille de 7 ans est décédée après avoir été mise en détention par les Américains. Un autre garçon de 8 ans est aussi décédé. Et maintenant, nous avons un garçon américain âgé de 2 ans, un citoyen américain dont le père n'a pas pu venir ici plus tôt pour recevoir le traitement médical dont il avait besoin. Ce que je demande aux gens, c'est de regarder ce que vous voulez en Amérique. Quand les gens pensent aux États-Unis d'Amérique, à quoi voulez-vous qu'ils pensent? Madame Shley a finalement gagné devant les tribunaux et a été autorisée à entrer aux États-Unis. C'était seulement quelques jours avant la mort de son fils. Les événements ont eu un impact durable sur la famille. Nous sommes ici aujourd'hui parce que mon gouvernement a laissé tomber notre famille. Je suis un citoyen américain. Mon fils est un citoyen américain. L'interdiction faite aux musulmans a empêché ma femme de venir aux États-Unis pendant plus d'1 an. Cela m'a obligé à choisir entre la santé de mon fils et la possibilité de garder notre famille unie. Cette politique a été adoptée, dit-on, pour assurer la sécurité du pays, mais cela n'a pas empêché l'éclatement d'une famille. Alors que le président Trump continue de faire pression pour favoriser l'adoption de lois qui divisent, beaucoup disent que l'histoire d'Abdullah Hassan pourrait être la nouvelle norme.